Bonjour à tous, aujourd'hui on va résumer l'histoire de l'humanité en 5 minutes. Alors, faut pas traîner. D'abord, tout au long de l'histoire, il se dégage des grandes tendances. Premièrement, on remarque que la population a quasiment toujours augmenté, parce que les humains ont appris à mieux survivre dans la nature grâce à leurs inventions. Il y a des inventions techniques qui facilitent la survie, et il y a des inventions sociales qui facilitent la paix entre les gens. Globalement, on est passé d'une population de quelques centaines de milliers de personnes à 7 milliards de personnes. La deuxième chose à dire, c'est que plus le temps avance, plus on invente de nouvelles technologies. Parce qu'on arrive mieux à échanger les connaissances et qu'on a de meilleures méthodes de recherche. Et enfin, plus le temps avance, plus il y a d'événements historiques. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'y viens. Commençons par la préhistoire. Les premiers hommes étaient en Afrique. Il y a environ 175 000 ans, ils ont quitté l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Et peu à peu, ils ont colonisé toute la planète. Mais surtout, ils ont inventé le feu et les premiers outils. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette et ils se déplaçaient en suivant les troupeaux d'animaux. En moins 11 000, les humains inventent l'agriculture. Ils ont beaucoup plus de nourriture, mais ils doivent devenir sédentaires. Parce qu'il faut s'occuper des champs et des récoltes. On fabrique les premiers objets en bronze puis en fer. Vers moins 3500, les humains inventent l'écriture. C'est le début de l'histoire et de l'Antiquité. Il y a plus d'organisation sociale. Il y a des royaumes avec des rois, des soldats, des prêtres et des paysans. À cette époque, les hommes sont polythéistes. Ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Sauf les juifs qui ont une religion monothéiste. Un peu plus tard, il y a l'Empire romain qui va diriger toute la Méditerranée. En l'an 0, c'est la naissance de Jésus. C'est lui qui fonde le christianisme. Il va convertir tout l'Empire romain au christianisme. Mais en 476, l'Empire romain s'effondre. C'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. C'est un changement important, surtout pour l'Europe. Parce que la chute de l'Empire romain, elle n'a eu aucune importance sur les civilisations d'Amérique ou de Chine. Ou d'Inde par exemple. Mais en Europe, le Moyen Âge va être une période difficile. Il y a eu plein de tout petits pays, chacun dirigé par un seigneur. Et ils se font souvent la guerre. Donc on construit des châteaux forts pour se défendre. En 622, c'est la naissance de l'islam. C'est la troisième religion monothéiste. L'islam va s'étendre sur une vaste région et il y aura des empires assez stables. L'administration marche très bien et les sciences progressent. Surtout en médecine et en mathématiques. Le monde musulman conserve les connaissances de l'Antiquité pendant le Moyen Âge. Il y a eu des guerres entre chrétiens et musulmans. Pourtant, c'est presque la même croyance que les chrétiens. Alors pourquoi ils font la guerre? Je sais pas, mais souvent pour les guerres, il y a une double raison. Une raison idéologique et une lutte pour le territoire et les ressources. Si c'est pas pour la religion, on fait la guerre pour le communisme ou la liberté par exemple, mais aussi pour l'argent et le pouvoir. Parce qu'il y a d'autres pays où les gens sont polythéistes ou même athées, mais ils font tout le temps la guerre. À partir des années 1700, l'Europe découvre la démocratie. Mais aussi plein de technologies, c'est la révolution industrielle. C'est super ça, Aaron. Pas pour tout le monde, car ils vont aussi inventer des armes pour dominer plein de pays. Par exemple, ils vont tuer presque tous les Indiens. Mais ils vont réduire presque toute l'Afrique et l'Asie en esclavage. La colonisation. Il va même y avoir 2 grandes guerres avec des armes très meurtrières qui vont faire des millions de morts. Mais quand même, la technologie améliore la vie des gens. En espace de 3 siècles, on invente les moteurs, les vaccins, les antibiotiques, l'électricité, les avions, le téléphone, des découvertes archéologiques. En 1969, on pose même le pied sur la Lune. Aussi le cinéma et plein d'instruments de musique. Même la musique a une histoire. On découvre l'énergie nucléaire avec laquelle on fait des centrales nucléaires. Alors on a plein d'électricité. Oui, mais il y a un problème parce qu'on a aussi inventé les bombes nucléaires. C'est une bombe tellement puissante qu'elle peut raser une ville. Et comme les humains ont fait la guerre pendant toute l'histoire, on n'est pas trop rassuré à l'idée qu'il y ait 13 000 bombes nucléaires. Et après il s'est passé quoi? J'en sais rien parce que c'est le futur.